Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comme à la radio. Aujourd'hui, on reçoit Jihan. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Ça va super bien. Victoria, comment vas-tu? Moi, je vais très bien aussi, merci. Et alors, votre semaine s'est très bien passée? Oui, franchement, nickel. On arrive, c'est vrai qu'on est vendredi, donc la semaine s'est bien passée. La semaine s'est bien passée. Ouais. Et Jihan, alors pour trouver la place, ça a été? Oui, ça a été facilement, on va dire, dans la pas mal de places, vendredi. À part les petits embouteillages dans le tunnel ou quoi, mais... Ouais, ça allait. Ça allait. Jihan, moi je suis content que tu sois ici avec Victoria et moi sur notre émission. On va parler de ton actu, on va un peu savoir qui tu es, on va te découvrir, on va un peu apprendre un peu plus sur toi. Merci en tout cas, Toon. Parce qu'il y a pas mal de choses. Oui, tout à fait. Merci Toon pour ton invitation. Ça me fait plaisir et aussi pour partager un peu mon expérience, ce que je fais, etc. avec un plus grand public, on va dire. Et Victoria aussi, qui est ambassadrice, elle est première dauphine Miss Angola Belux, oui. Ah oui, alors on a quelque chose en commun. Ouais. Donc voilà. Ah oui, parce que aussi, c'est vrai que on va, toi tu le savais Victoria. Oui, on moi, a je savais participé pas. à la même élection. Ah c'est ok. vrai De Miss Africa Belgium. Mais je t'ai pas reconnue. Ah oui, mais moi c'était en 2017 pour l'année 2018. Ah ok. Ouais. Ah ben donc voilà. Vous savez des choses et moi. Voilà, comme quoi il y a des choses en commun, mais je pensais que peut-être vous aviez eu l'occasion d'en discuter un petit peu avant l'émission. C'est une surprise, Voilà. une belle surprise. Voilà, tout cas. comme quoi tu vois. Ouais. Tout justement, on a de quoi parler. Tout à Mais alors, fait. Jihan, tu es coach sportif. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, ce que je fais exactement, principalement, je suis coach sportif et aussi préparateur mental, mais aussi enseignante dans une haute école pour des futurs coachs sportifs. Ok, Ah, c'est bien. Ouais. tout ça. Tout ça. Et entraîneur d'athlétisme. C'est beaucoup. Oh, ok. Mais tu sais que, je vais te dire, j'étais assez surpris parce que quand j'étais un peu regardé, parce que bon, même si on est un peu dans du freestyle, mais j'étais quand même assez curieux de voir à qui est-ce qu'on avait affaire et de savoir un peu, puisque moi j'ai eu l'occasion de te voir dans une autre situation. Et là, j'ai découvert qu'en fait, tu avais plein de choses, comment on dit, du coaching, athlétisme. Moi, je me suis dit, mais elle est très jeune, mais comment est-ce qu'elle arrive, elle fait toutes ces choses-là en peu de temps, en fait? Très jeune, je sais pas. Si c'est très jeune, bon, je m'approche tout doucement à des trentaines, donc je suis pas très très jeune. Ok. Bon, je voulais pas savoir l'âge, hein. Pour moi, j'ai dit très jeune. C'est quand même toujours jeune. Oui, c'est gentil. Voilà. Ben, merci en tout cas pour le compliment, ça me fait chaud au cœur. Donc, comment j'ai fait? Depuis que j'étais jeune, depuis 14 ans, je fais, 13 ans même, je faisais du sport de compétition. Et je pense ce côté challenge, ce côté se défier et aller vers l'avant a toujours été là, se mettre des objectifs, etc. Et ben voilà, donc chaque année, je me mets des objectifs, j'essaie de les atteindre et je les atteins. Et je continue dans ce cercle vertueux. D'où le fait de mon travail en tant que coach mental ou préparateur mental, c'est que ça vient de là, ça vient déjà de mon expérience en disant que waouh, j'ai pu faire tout ça. Avant, je pensais que c'était pas possible, mais grâce à des petits exercices, un petit travail sur soi-même, on peut vraiment d'abord se surprendre soi-même, mais aussi l'entourage. Et c'est de là que c'est venu l'idée de me dire, mais il faut que je le dise à haute voix à plus de personnes. Pour encourager les autres aussi. Exactement. Que les gens puissent prendre conscience de ce que tu es en train de faire. À quel moment est-ce que tu t'es dit, ok, il faut que les gens puissent connaître mon travail, puissent savoir de quoi je suis capable, et puis à travers tout ça? Depuis très jeune, depuis que je sais que je suis consciente, on va dire, j'ai toujours cette relation d'entraide qui est là. J'ai toujours envie d'aider mes amis, j'ai toujours été dans le conseil, je sais qu'est-ce qu'il vous faut et voilà, faites-le. C'est venu naturellement. Voilà. Et de deux, comme je vous ai dit, quand j'ai fait quelques années autant qu'athlète et que j'ai quand même parcouru 3 pays presque toute seule, j'ai eu pas mal d'expérience et je continuais toujours à donner mes conseils, des petits tips. Mais à un moment donné, je me suis dit, je dois faire des études pour ça et je veux que ça soit ma profession pour que j'ai un impact plus fort et optimal. Ah, ok. Voilà. Et voilà. Mais d'où on en vient maintenant aussi. Tu es une passionnée de mode. Oui. Oui, on va. Ça, c'est
C'est vrai que j'ai oublié ce petit côté, oui. Oui, voilà, tu es passionné de mode. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est là où on en vient au fait que pour moi, c'était une surprise parce que je me dis, tiens, elle fait la mode. Moi, je t'ai vu dans un contexte mode et ensuite, je vois qu'il y a quand même cette capacité à générer, donc à donner cette énergie pour partager tout ce qui est motivation, personal coaching, je sais pas comment on peut appeler ça. Personal trainer. Personal trainer. Coaching mental et de la préparation mentale. Voilà, dans ce cadre-là. Ouais. Et donc, alors, je me suis dit, mais en fait, cette fille-là, elle est pas, on a souvent l'impression, les mises, elles sont un peu fragiles, tu vois, mais là, j'ai vu quand même, c'est pas ça du tout. voilà, quelqu'un de, quand même, avec plein d'énergie. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été combative. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, depuis 5 ans maintenant, j'ai toujours mis une partie réservée pour moi, pour, on va dire, aller chercher de l'énergie. Parce qu'on ne peut pas donner de l'énergie sans en avoir. Et l'énergie, ça se perd. C'est quelque chose qu'on doit entretenir. Et donc, la mode, entre autres, la danse, le sport pour moi, entre autres aussi, font partie de cette bulle d'énergie que je vais de temps en temps aller chercher dedans pour me ressourcer. Voilà, faire le plein. Victoria, par rapport à ça, je vois que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire attention, vous étiez dans la même élection. Oui. Moi, j'avais une question. Il y a des jours où on se lève, on n'a pas tellement envie de parler avec les gens, mais comment ça se passe? T'arrives toujours à, même quand t'as pas d'énergie, à ordonner à la personne en face de toi et à la motiver? Ce que je fais avec les personnes, je le fais aussi sur moi-même. Donc, ça revient à la même question, comment garder l'énergie et la maintenir et peut-être la provoquer quand on n'en a pas. C'est vrai que, comme tout le monde, je suis humaine et donc il y a des moments où on a une baisse d'énergie pour quelconque raison. Et donc, je travaille avec des petites routines que je fais le matin qui sont liées au coaching mental, au développement personnel. Donc déjà, j'ai travaillé sur le fait que je me connais un peu plus et cela m'a permis de mettre en place des petites choses qui moi, m'aident pour générer de l'énergie. Par exemple, se lever, je vais dire juste comme ça, s'affirmer des phrases positives qui sont vraies, qui sont liées par exemple à moi, sourire devant le miroir, faire une tâche par exemple qui me donne cette énergie positive. Tout ça par exemple je le mets le matin, par exemple se lever, s'étirer ou lire pendant 10 minutes ou faire quelque chose qui vous donne cet épanouissement ou cette énergie pour entamer la journée. Et alors, c'est bien. On peut dire que tu écris ça sur des petits post-it. Ou alors c'est dans ton GSM et tu dis, bah voilà, ok. À chaque fois, il y a une alarme qui sonne et qui dit, voilà, aujourd'hui, énergie, ou tu dois manger ci ou ça. Ce que je fais avec tous mes clients en mental, c'est qu'il faut absolument avoir un petit journal intime. Journal, en tout cas. C'est vrai que ça sonne un peu enfantin pour quelques-uns, mais c'est quelque chose de capital. Parce que quand on va mal, on va pas souvent le positif et on a du mal à agir. Et par contre, avoir quelque chose écrite, c'est quelque chose d'extérieur et le fait d'aller ouvrir et revoir ce qui nous plaît, ce qui nous épanouit, c'est plus facile pour passer à l'acte que si je dois juste nous fier à nous-mêmes à un moment donné. Et donc, tu serais d'avis qu'on écrive, par exemple, des petites phrases ou des petits mots ou bien des objectifs sur papier et puis chaque semaine ou chaque mois ou chaque année, on regarde pour voir le bilan de ce qu'on a fait, comme souvent on dit ou on conseille. Globalement, c'est ça l'idée, mais attention, il ne faut pas tomber dans la psychologie entre guillemets positive, mais qui n'est pas réaliste. Et c'est là, je pense que le rôle de coach, à un moment donné, j'invite d'ailleurs tout le monde d'aller, c'est comme un généraliste à un moment donné, on y va pour 2-3 séances, c'est pas quelque chose de pas régulier, c'est pas, on n'a pas besoin d'aller chaque semaine, etc. Pour justement juste donner une structure, mais qui convient à la personne. Donc je vous ai dit, c'est ce qui me convient à moi. Ça peut être autre chose. Personnalisé, c'est personnalisé. Voilà, tout à fait. Et donc, ce qu'on va mettre dedans, ça doit être le plus réaliste et le plus accessible et progressif. Voilà, il y a toutes des petites choses comme ça, mais toujours en fonction de la personne. Si on est devant quelqu'un qui est totalement impatient et il veut vite passer à l'acte, je ne vais pas mettre la même chose que quelqu'un qui est posé, qui a besoin de voir plus clair avant d'agir. Donc, par exemple, c'est différent pour chaque personne. Et comment ça se passe alors? Parce que moi, je veux savoir ton activité. Oui. Tu l'as entamée déjà avant ou bien après avoir participé à aux élections de Miss?
Ah oui, les élections de Miss, c'était pour cette année, donc je suis déjà dauphine Miss. Oui. Non, j'ai commencé il y a 5 ans mon activité. Et le concours de Miss, comme la danse que je fais, c'est vraiment pour mon hobby, c'est justement dans ma checklist de choses personnelles que je sais que si je le fais, ça va m'apporter à moi quelque chose. Peu importe le résultat, je veux faire ça. Non, mais comme ça, je comprenais mieux. Voilà. Ouais. Ok, celles et ceux qui ont envie de se dire, tiens, ok, moi, je vais voir coach, parce que c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de croiser ou de rencontrer. C'est pour ça, d'ailleurs, que je voulais t'avoir ici, parce que je trouvais intéressant d'avoir tout justement ce regard par rapport au coaching, par rapport au personnel traîneur, à la motivation. Comment est-ce qu'on peut faire pour te joindre, pour te voir, pour rencontrer? Donc pour me joindre, c'est facile. Je suis active pour le moment sur Facebook, Instagram, j'ai mon site internet et ma chaîne YouTube qui s'appelle Jihan Coaching. Donc soit à un moment donné, par exemple mon site internet c'est jihancoaching.com attaché. Mon Instagram c'est Jihan espace coaching. Et mon Facebook aussi. Donc, c'est très facile à me retrouver. Vous allez la trouver partout. Voilà. Google donc... aussi, Google Maps, si vous voulez. Ah, ok. Ça va. Donc, on peut la googler. Donc, tout simplement. Oui, donc, Jihan. Oui, Jihan, J-I-H-A-N-E. Ok. Encore une autre question. Oui. Jihan, ça vient de où, ça? Alors, ça vient de l'Égypte. Ok. Un prénom égyptien. Ok. Ouais. Qui veut dire? Qui veut dire, étymologiquement parlant, la force de la vie sur Terre. Ah, c'est bien, c'est une belle donc voilà, tout est dit, hein. Donc c'était ça en fait, c'était la force. La force. Destiné à faire ça. Donc, tout à fait. Exactement. Et la suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ton goal après et tes prochains tips, tes prochains petits poudous? Ouais. Alors, je suis d'ailleurs en plein dedans, en train de créer ma chaîne YouTube justement, qui a pour but de porter une aide à un plus grand public, qui justement, avec mon expérience de 5 ans, par exemple pour le coaching sportif, les gens, ils ont envie de faire du sport, peut-être pendant un moment, ils le font, mais ils s'arrêtent. Ou bien ils perdent le poids, 30 kilos, et puis 6 mois après, ils reprennent presque le double. Et donc, suite à ce constat, j'aimerais vraiment mettre en place des petits tips grâce aussi au bagage de coaching mental que j'ai pour aider ces personnes-là à non seulement faire le sport comme un outil pour arriver à un résultat, et des fois c'est perçu comme quelque chose par exemple de dur à faire, voilà, c'est quand même, il faut transpirer et les gens n'aiment pas ça, et de transformer cette idée à plutôt une croyance de dire que j'ai besoin de faire du sport pour de 1, prendre soin de moi, de 2, pour me sentir bien pour la journée, et de 3, pour prévenir les blessures, les maladies, etc. Et que ça soit dans le temps et non pas se mettre des objectifs maintenant, tout de suite, je veux faire du sport, et plutôt pendant 50 ans, je vais faire du sport et d'une manière régulière, quotidienne ou voire hebdomadaire. Ok, très belle idée. Et ça passe vraiment par des petits tips, donc il ne faut pas aller faire 1 heure d'un seul coup. C'est vraiment un changement de mindset qui fait, parce que c'est la tête qui contrôle le corps, et c'est là où on pourrait jouer. C'est bien, parce que quand tu es en train de parler, j'entends certaines personnes dans leur tête là qui se posent des questions, qui se disent en tout cas, j'ai trouvé ma coach personnelle là-bas. Avec plaisir. Je suis disponible. Oui, je peux avoir vraiment les résultats que je souhaite, que je cherche. Bon, et pour des gens comme moi qui ont pris 40 kilos, donc tu conseillerais quoi? Eh bien, justement, comme je t'ai dit, donc il faudrait vraiment reprendre dès le début. Voir c'est quoi tes objectifs. Donc, perdre 40 kilos. Enfin, 20. Non, franchement, en plus, tu me regardes comme ça. Tu penses vraiment que moi, j'ai pris 40 kilos comme ça? Je serais traumatisé même. Que tu as déjà redoublé. Non, pas du tout. Mais bon, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Parce que même moi aussi, je me dis, je tends quand même l'oreille, parce que je me dis, c'est vrai que ça peut être intéressant. Il y a des choses à venir prendre comme astuces, trucs et astuces. Et aussi au niveau nutritionnel, changer vraiment sa manière, son lifestyle, sa manière de faire les choses en journée de manière consciente. Et arrêter de se priver. Par exemple, je suis contre cette idée. Il faut se faire plaisir, mais il faut savoir comment et intelligemment mettre ça en place pour tous les jours. Ah, mais super, franchement. Voilà, tu vois, comme quoi, Victoria, tu as vu. On en a appris beaucoup. Voilà, exactement. Et donc, le deuxième projet, c'est de la préparation mentale. Et là, je m'adresse vraiment pour des personnes qui veulent aller performer un jour J.
Donc, ça peut être une personnalité publique, ça peut être un danseur, ou on a surtout des athlètes professionnels qui ont, par exemple, les JO, le jour J, on le sait. Et donc, la préparation mentale leur permet d'entraîner le mental, comme ce qu'on entraîne, par exemple, le professionnel, quoi. Voilà. Et d'une manière régulière pour qu'on soit prêt le jour J, pour qu'on active ce flow, cet état où on va être performant ce jour-là. Et là, voilà, c'est ma spécialité, j'aime ça. Mais en fait, toi, tu es vraiment dans le domaine des pros. Ouais, voilà. Oui. Des professionnels, donc ça c'est plus les petits niveaux là comme nous, ça c'est les hauts level. Non, je fais les deux. Non, je fais les deux. Et comme je vous ai dit, pour moi c'est important d'avoir l'équilibre, et ça c'est mon équilibre. Je peux pas être 8 heures par jour en train de suivre que des personnes qui me demandent beaucoup de challenges, c'est impossible, et je finis par rien donner au retour, et ça me plairait pas. Donc pour moi c'est important d'avoir ces deux casquettes, le coaching sportif et la préparation mentale, qui me donne moi l'énergie pour les deux. Et d'où aussi cette facilité de pouvoir élargir, comme tu dis, donc à travers les vidéos, c'est aussi facile de pouvoir permettre à diffuser les différentes informations que les gens peuvent venir prendre. Tout à fait. Et puis le côté sportif, je trouve que ça pourrait être que bénéfique pour par exemple, les entrepreneurs, les personnes qui veulent se développer, même des directeurs, etc. Parce que le côté tangible dans la performance, dans le sport par exemple, et qu'on pourrait facilement dupliquer à un autre objectif, comme je dis, de travail professionnel. C'est full option. Voilà. Je prends les personnes avec de la main, on va dire, et on va aller ensemble. Les aide à évaluer. Ah, mais ça c'est très bien. Moi, je pense que c'est vraiment bien. Dans mes études, il y avait quelqu'un qui avait dit que, il était dans le sport nautique. Et il a vraiment schématisé ça, c'est que il y a le surfeur qui est sur la planche et le coach qui est derrière en train de lui dire attention, par là, on va faire ci. Des fois lui donner un coup de pouce quand il va se noyer. Et il est vraiment, c'est la personne qu'on voit pas, invisible, mais qui est toujours derrière au cas où. Elle va pas tout tenir, elle est là pour prévenir, pour mieux diriger vers la performance. Ah, mais c'est bien. Voilà. Franchement, c'est bien parce que là, maintenant, j'ai l'occasion d'être à côté d'une personne qui coach. Nous, on aurait eu besoin des personnes comme toi dans le monde sportif. Avec grand plaisir. Appel à tous ceux qui ont envie d'avoir une personne qui va leur donner du peps, de l'énergie pendant en tout cas leur activité, que ce soit musicale, que ce soit sportive, que ce soit mentale, que ce soit peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez. Donc voilà, Jihan. Voilà. La force à l'état pur sur Terre. Et donc, voilà. Donc, on doit aller sur @Jihan, Instagram. Oui, Jihan. Jihan, donc J-I-H-A-2-N-E. Non, un seul N. Un seul N. Oui, oh j'ai my failli God. dire bravo. Ah oui, donc Jihan. J-I-H-A-N. Voilà. Donc, on va Jihan Coaching. Voilà, Jihan Coaching. Jihan Coaching, c'est ça? C'est ça. Ok. Tout à fait. Donc, voilà. YouTube. Instagram et Facebook et site internet avec .com. Et site internet avec .com, voilà. Donc ça c'est assez clair. Et c'est assez simple. Victoria? Moi, le réseau où je suis le plus active, c'est Instagram. Voilà. Et vous pouvez me trouver, mon nom c'est Toya Carlos avec un tiret en bas. Voilà, tout simplement. Jihan, mais je suis content que tu sois venu nous rendre visite dans notre émission, comme à la radio. Et vraiment plaisir parce que là, on a l'occasion de découvrir, d'apprendre plein de choses sur le coaching. Merci. Et franchement, on a appris quelque chose. C'est vrai. En tout cas, si nos chers spectateurs ont des questions un peu plus concrètes ou s'ils veulent aller plus loin, sans prendre de rendez-vous, on va dire de coaching ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail par contre. Ça, c'est important que ça soit professionnel. Mais précise ton mail. Donne ton mail. C'est la même chose, jihancoaching@gmail.com. Voilà. Ou sur mon site internet, il y a Contactez-moi et là, vous pouvez directement... toutes les informations. Tout à fait. Et donc, je serai ravie de répondre, si je peux, le mieux possible, à vos questions ou demandes, etc. Mais je suis sûr qu'on aura les réponses qu'on a besoin de savoir parce que voilà, je pense que déjà avec tout ce que tu as expliqué, on sent qu'il y a du bagage, de l'expérience quand même là-dedans, vu ton jeune âge. Donc, ce sera vraiment très intéressant. Moi, je suis content de vous avoir eu sur le plateau. Déjà, ton nom, déjà, ça portait à... Parce que moi, j'ai vu, c'est un peu chinois, un peu... donc, je me disais, mais c'est quoi? C'est pour ça que j'ai posé la question d'où ça venait et d'où tu viens exactement. Oui, donc je suis d'origine de Maroc. J'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 21 ans. Ah bon? Oui. Donc, j'étais athlète là-bas. J'étais championne de Maroc. Ok. Ah, c'est bien ça.
Eh ben. J'ai fait du sport professionnel dans une autre ville. J'étais déjà seule à l'âge de 17 ans. Je vivais dans un complexe, on va dire, sportif. Ah, ok. Donc déjà, à plus jeune âge, tu as déjà commencé depuis très là, jeune, voilà. etc. Donc, mais on sent... On voit déjà, moi j'ai senti en tant que professionnel moi-même, j'ai senti l'aura du professionnalisme dans le sport. non mais j'ai vu que tu avais quand même, j'ai Déjà senti un qu'il y avait parcours. cette attitude de professionnalisme au niveau Et du ça, sport. je le dis- En t'entendant Ouais. parler, je voyais qu'il y avait déjà de l'expérience et donc c'est pour ça que je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses là et Ouais. donc là, mais alors de quelle origine? Marocaine? Oui, tout à fait, 100% marocaine. Plus marocaine. Oui, Ok. j'ai vécu au Maroc et je suis venue en France d'abord à 21 ans. Mhm. Pour faire un autre Ouais. bachelor en psychologie du sport Ok. et un master, etc. Mais en fait, si je dis ça, c'est vraiment pour inspirer les parents ou les jeunes sportifs ou les jeunes qui veulent un petit peu avancer dans leur vie qu'il y a toujours moyen Exactement. et qu'on peut aller de loin tout seul, de rien de Mhm. tout et continuer à grimper les échelons. Je dis pas que j'ai réussi ma vie, mais j'ai quand même bien progressé Ouais, voilà. et je continue. Justement, c'est un cercle vertueux. Ouais, donc toi, tu es vraiment qui dans cette continue. progression-là de D'être dire, ok, Constante. ce cycle, bah, c'est ça, tout justement, ce que tu es en train d'inculquer aux personnes qui... C'est de qui- devenir la meilleure version de soi-même. Ça, c'est Ah. mon slogan, d'ailleurs. C'est Exact. qu'on peut toujours se développer et chercher à être curieux et voir comment on peut le faire. Et donc, voilà. Il y a moyen. Voilà. Mais c'est bien pour que tu les l'aies jeunes rappelé. surtout, oui. C'est bien que tu l'aies rappelé parce que voilà, c'est ça aussi ce que nous, on essaie de partager. C'est tout justement d'avoir des expériences comme les tiennes qui permettent de pouvoir aussi s'identifier parce que c'est important que d'autres personnes puissent se dire, ah ok, là on a vu que Jihan par exemple, on l'a rencontré, on ne savait pas du tout. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup parce que c'est la surprise de voir que moi je t'ai On vu dans un découvre. certain contexte, mais au-delà de ça, il y a encore une autre facette de ce que tu renvoies et c'est très positif. Tout à fait. Et donc voilà, c'est ça qui est bien. Oui, tout à fait. Et donc même moi en tant qu'homme, je m'identifie à travers toi, hein, donc il n'y a Et pas de problème. Il n'y Hein. a pas de problème, on est tous humains et on a tous la même, on va dire, émotion, la même envie d'aller vers l'avant. Des fois, on est juste là en train de voir le négatif, mais il faut aussi... Faut voir le positif. Voilà, Voilà, et, exactement. dans la progression, il n'y a pas que le positif. Et souvent, il y a plus de négatif que de positif. Ouais. Mais le résultat est quand même, ça donne envie de continuer motivant, on va dire, pour Mhm. aller dans ce sens. Mais on dit que le positif l'emporte sur le négatif, hein, Ouais, donc ouais. au final... Vraiment, qu'on persiste, qu'on travaille et qu'on continue, voilà. Comme quoi, ben voilà, c'est bien. On a rencontré, on va dire, une professionnelle vraiment voilà, de son sujet. Et ça, c'est Tu bien. maîtrises très bien. Voilà. Je sais de quoi je parle Voilà. et je Mais veux on- transmettre ça on le vraiment sent, avec on une le belle sent vraiment. énergie. Voilà, J'avais même Yes. plusieurs questions, mais tout au long de l'interview, tu as répondu aux questions. c'est vrai. Donc c'est bien. Ah ben voilà, tu Ouais, vois, c'est comme bon, quoi, génial. tout simplement. Gian, ben nous, on en a appris vraiment encore plus qu'on ne voulait de toi. Bah, écoute, merci, Et, merci beaucoup. Mais encore une fois, merci. Merci pour cette chouette mission et cette belle énergie parce que vous êtes aussi souriant, curieux et vous avez envie aussi de mettre en avant des personnes qui, comme Mais- moi, essayent de Mais continuer écoute, à progresser. moi, je me suis dit, on va recevoir une grande professionnelle, donc une spécialiste des VIP, donc ça va être un peu difficile pour nous, mais on est vraiment Ça s'est bien contents. C'est nous qui passé. sommes contents de t'avoir reçu et franchement avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux aussi. Merci, avec grand Donc plaisir. voilà, donc dès qu'il y a Vraiment. quelque chose, un projet, un livre, on ne sait jamais, Ouais, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent arriver, des surprises. tout à fait. Donc Tout à voilà. fait. Tout est Donc là, dans j'ai déjà Ah, ma- tu as dans ta liste la checklist. Ah ok, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit, parce qu'on ne sait jamais. Maintenant après pour le single, bon je dirais pas, mais bon, ça D'ailleurs, c'est autre chose. honnêtement, d'ailleurs, j'invite tout le monde à en moins écrire sur quelque part, en tout cas, c'est à vous de voir ce que vous voulez, un rêve, même pour le moment si ça semble irréaliste. Parce que pour moi aussi, à 17 ans, ce que je vis maintenant, c'est presque impossible. C'était impossible de l'imaginer. Mais le fait d'avoir juste une vision globale de là où on veut aller, on pourrait tout simplement, le fait de le mettre quelque part, c'est Ça un va engagement motiver. interne Ouais, qui fait qu'on va s'activer vers ce sens. Vous serez surpris de ce que ça pourrait donner. Exactement. Voilà. Mais moi je te suis dans ce sens-là. D'ailleurs j'ai Tout à écrit fait mon d'accord. rêve. C'est vrai Déjà. Oui, il est déjà écrit. Il est déjà Je suis écrit. sûre qu'on aura Là. des commentaires des personnes qui ont fait ça et qui vont dire oui, je suis Voilà. d'accord, ça a marché, ça Ok, marche. bah alors ce qu'on va faire, avant de terminer,
je veux envoyer toutes les personnes à aller donc sur @Jihan. Envoyez-lui Instagram un petit message en DM ou quoi, peu importe, mail, etc. Sur tous ses réseaux. Oui. Et donc là, vous lui dites, voilà notre rêve, ça et ça. Faites-lui un petit commentaire. Et partagez-moi votre expérience. Voilà, partagez-lui votre expérience. Et là, on verra. Il n'y a pas de souci. Jihan, merci d'être venu. Merci à vous deux. Victoria, merci. Merci à vous aussi. Et allez suivre Jihan sur ses réseaux. Moi, je vous invite vraiment à suivre, liker, partager, suivez-nous, tout. Voilà, si vous avez envie aussi pour les futures chroniqueuses qui ont envie de venir participer à l'émission aussi, de venir s'asseoir à nos côtés et pour recevoir des invités, artistes, entrepreneurs comme Jihan. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à envoyer un petit mail à streetbuzz@gmail.com. Nous, on se retrouve sur Comme à la radio, sur streetbuzz.be. Bye bye. À bientôt. Ciao.